Bienvenue à cette conférence de presse de la démarche Cosmos Bas-Saint-Laurent. Prendront la parole ce matin M. Éric Forêt, sénateur et président de la démarche Cosmos. Ensuite, Mme Savard, Mme Emma Savard, directrice générale de la démarche Cosmos. Ensuite, Mme Lucille Porlier, directrice générale de l'unité régionale de loisirs et de sport. Et par la suite, M. Jacques Côté, qui est directeur général du réseau Biblio. Alors, sans plus tarder, M. Forêt, on vous écoute. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici de vous retrouver. Malheureusement, on n'est pas en présentiel. Donc, au nom de la démarche Cosmos et des partenaires engagés dans le projet que nous annonçons ce matin, c'est avec fierté et enthousiasme que nous présentons l'initiative Plaisir de lire en 4 jours. Il s'agit d'une offre d'animation littéraire qui sera proposée, vous l'aurez compris, à l'ensemble, j'insiste, à l'ensemble des enfants des 4 jours du Bas-Saint-Laurent, grâce à l'expertise du réseau Biblio, qu'on est tellement content d'avoir comme partenaire, de l'unité régionale loisirs et sport qui a une forte expertise dans le domaine des 4 jours, et s'ajoute à cette collaboration extraordinaire les municipalités et plusieurs partenaires de Cosmos dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Un des objectifs de Plaisir de lire en 4 jours est de contribuer à favoriser le maintien des acquis scolaires pour les jeunes. On sait que ça a été une année excessivement difficile pour nos jeunes. Donc, cette initiative permet de créer un pont agréable et de maintenir les acquis scolaires pour nos jeunes. Nos activités en lien avec les livres seront bien sûr ludiques, car cet été, le mot d'ordre est de s'amuser. Donc, apprendre en s'amusant, c'est peut-être le meilleur contexte qu'on peut offrir à notre jeunesse dans cet été 2021. Notre annonce s'inscrit au plan de relance pour la réussite éducative, l'éducation au-delà de la pandémie, annoncé le 6 mai dernier par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charret. D'ailleurs, dans notre communiqué de presse, j'avais une citation de M. Roberge. Ce plan inclut un partenariat avec le réseau des instances en persévérance scolaire, dont Cosmos Bas-Saint-Laurent, pour la mise en place d'activités de lecture en période estivale. C'est ainsi que notre démarche de concertation reçoit une somme de plus de 100 000 $, donc 100 816 $, pour la mise en œuvre de Plaisir de lire en 4 jours. J'ajoute que nous bénéficierons d'une aide similaire à l'été 2022, alors que nous pourrons poursuivre et bonifier notre offre d'animation en lecture. Aujourd'hui, je salue ce soutien du gouvernement ainsi que cette reconnaissance de notre expertise pour nous mobiliser rapidement à la faveur des jeunes et des familles de notre région. Je dirais que nous avons répondu avec cœur et enthousiasme à l'appel du ministre Roberge pour créer une initiative adaptée à nos communautés et dont les détails vous seront présentés dans quelques minutes. Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées de près et de loin dans cette belle aventure et qui travaillent fort pour en assurer une réalisation et surtout assurer que nos jeunes puissent bénéficier de cette activité fort intéressante pour l'été. On le sait, la littératie est un facteur fondamental de réussite éducative. Notre ambition est d'offrir les meilleures conditions pour soutenir la persévérance scolaire des jeunes afin qu'ils aient une chance égale. Et c'est le principe même de Cosmos, de fournir une chance égale, de s'épanouir et que tous nos jeunes puissent développer leur plein potentiel. Sur ce, je laisse maintenant la parole à Mme Emma Savard, directrice générale de Cosmos. Et merci beaucoup. Merci, M. Forêt. Merci aux médias qui sont présents avec nous ce matin, en journée d'été, je pense qu'on pourrait dire. Donc, parler de la période estivale, ça me semble tout à fait à propos ce matin. Donc, comme M. Forêt vient de le dire, l'initiative présentée ce matin, Plaisir de lire en 4 jours, a rapidement été conçue et attachée avec nos partenaires grâce à un nouveau soutien financier du ministre de l'Éducation dans le plan de relance pour la réussite éducative, l'éducation au-delà de la pandémie. Dans les derniers mois, plusieurs experts en éducation, dont Égide Royer, par exemple, qui est bien connu,
ont fait entendre leurs préoccupations quant aux difficultés scolaires des enfants liées au contexte de pandémie. Et ils ont nommé l'importance de mettre en place des moyens pour éviter que cette situation soit davantage aggravée cet été avec ce qu'on appelle le phénomène de la glissade d'été. La glissade d'été, c'est un phénomène réel qui est reconnu et c'est simplement le fait que chaque été, la majorité des élèves oublient une partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. C'est comme ça à chaque été. Mais cette perte d'acquis-là n'est pas égale chez tous les élèves. En fait, ceux qui n'ont pas accès aux livres pendant le congé estival reviennent à l'école à l'automne avec un retard plus important par rapport à leur père. Donc, ça crée un écart qui s'accentue. C'est pourquoi on a choisi au Bas-Saint-Laurent de nous assurer d'offrir des animations littéraires, ludiques, dans les camps de jour, de façon hebdomadaire, donc à toutes les semaines, et ce, dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, et tant en milieu rural qu'en milieu urbain, dès cet été. Nous déployons donc une offre de services universelle qui va permettre aux enfants du primaire, dans les camps de jour, d'être en contact avec des livres, de visiter leur bibliothèque, d'emprunter des livres, de rencontrer des auteurs jeunesse, le tout dans un esprit ludique où le plaisir et l'amusement vont évidemment être au premier plan. C'est l'été, les enfants ont droit de s'amuser. Je tiens à remercier l'Unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent, le réseau Biblio, les municipalités, les bibliothèques publiques et les nombreux organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent qui se sont unis à nous rapidement dans ce projet-là avec générosité pour assurer aux enfants l'accès aux livres pendant l'été comme facteur de protection pour leur réussite éducative. On va tenir une journée de formation au mois de juin avec tous les animateurs et animatrices en lecture, là, une quinzaine de personnes là, qui vont être embauchées pour l'été pour faire de l'animation en lecture dans les camps de jour. Et puis donc, ils vont se familiariser avec la réalité des camps de jour, comment bien s'inscrire dans la programmation, comment travailler ensemble. Aussi, les recommandations d'animation en lecture en fonction des tranches d'âge, etc. Donc, c'est une formation qu'on organise ensemble avec le réseau Biblio, l'URLS, et avec les territoires qui ont déjà de l'expérience, dont la grand-mère au livre là, dans les Basques. Donc, ça va être pour préparer nos animateurs et animatrices en lecture. La particularité là, de notre initiative cet été, c'est qu'on déploie, on aide les clubs de lecture du réseau Biblio à se déployer dans les 8 territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'animateurs additionnels. Le réseau Biblio intervient essentiellement en milieu rural. Et avec les partenaires Cosmos, les organismes communautaires du milieu, on va compléter l'offre dans les autres municipalités, dans nos centres urbains, pour avoir de l'animation autant en milieu rural qu'en milieu urbain, donc dans nos 8 territoires de MRC. Merci. Et je passe la parole à Mme Lucille Poirier de l'URLS. Comme je le disais, c'est un privilège qu'on a. Puis, on sait que dans la région du Bas-Saint-Laurent, il y a 85 camps de jour, puis il y a environ 5000 jeunes qui y participent annuellement. C'est sûr que depuis la pandémie, les chiffres ont pu varier, mais on entrevoit encore cette année une très belle année en camp de jour, un très bel été en camp de jour. Le rôle de l'URLS a toujours été de travailler avec les gestionnaires de camps de jour qui sont soit relèvent de la municipalité ou soit sont des organismes à but non lucratif. Il y a une très belle offre, mais cette année, avec le projet du livre en camp de jour, en collaboration notamment avec le réseau Biblio, c'est une offre bonifiée qui va avoir lieu. On sait qu'au cours des dernières années, il y a déjà des initiatives qui avaient été faites dans certains territoires de MRC et, par exemple, dans les Basques et dans Rimouski-Neigette. Le privilège cette année que ça soit offert à l'ensemble des camps de jour du Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est une accessibilité qui est privilégiée. Notre rôle sera d'informer les gestionnaires, de les former,
de faire le lien avec les animateurs qui sont prévus dans chacun des territoires de MRC, puis également d'accompagner tout au long de l'été ce beau projet-là. L'URLS, on est très confiant de la réussite parce que nos municipalités puis les gestionnaires de camps de jour sont habitués d'accueillir pendant la saison estivale des ressources externes. Ce sera des projets clés en main pour ces municipalités-là, pour les gestionnaires de camps de jour. Et déjà, on entrevoit des plages disponibles pour que les ressources qui vont animer dans les camps de jour, le livre, il y a des plages qui sont déjà disponibles dans la programmation des municipalités puis des comités de loisirs qui sont nos gestionnaires. Et moi, je pense qu'il y a un bel engouement pour les camps de jeunes dans la région du Bas-Saint-Laurent. Puis nous, d'ailleurs, cet été, à la fin de l'été, on va faire le décompte du nombre de jeunes, du nombre de camps de jour qui auront été organisés au cours de l'été 2021. Fait que c'est des chiffres précis qui pourront vous être acheminés après la saison estivale. Mais actuellement, je pense qu'on peut penser que le 5000 jeunes devrait être atteint. Puis, et le 85 camps de jour, c'est ce qu'on véhicule actuellement, là. Fait qu'on est très fiers de notre région. Il y a quand même 114 municipalités. Ça veut dire qu'il y a énormément de camps de jour. Nous, il y a plusieurs offres de formation qui se font depuis des années en camps de jour, là, soit au niveau de la sécurité, soit au niveau de l'animation comme telle. Ça s'adresse aux moniteurs. Maintenant, nous, la formation, c'est plutôt aux besoins, faire découvrir la réalité d'un camp de jour pour les personnes qui vont animer dans les camps de jour cette année. On donnera pas c'est pas l'URLS qui est en charge de former les animateurs en lecture nécessairement, mais nous, notre part est au niveau de la connaissance d'un camp de jour. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis moi, je vais céder la parole à M. Jacques Côté. Premièrement, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que le réseau Biblio participe à la mise en œuvre de Plaisir de lire au camp de jour. En fait, ce qu'on souhaite, c'est de jouer pleinement le rôle qui est prévu dans ce projet. C'est celui de rendre le livre accessible aux jeunes, celui aussi de participer à la création de rencontres extraordinaires et originales autour de la lecture grâce à notre club de lecture d'été qui a pris naissance il y a de nombreuses années et qu'on est très fiers de greffer, si on veut, à ce programme extraordinaire que Cosmos lance pour cet été pour nos jeunes. Comme vous le savez, le réseau Biblio est bien implanté dans tout le Bas-Saint-Laurent avec nos 94 bibliothèques présentes dans les municipalités en milieu rural parce que notre spécialité, c'est en fin de compte d'alimenter le service de bibliothèque pour les populations de 5000 habitants et moins. Alors, pour assurer le développement de notre réseau de bibliothèques, nous développons des partenariats privilégiés dans les communautés et notre adhésion à la démarche Cosmos est de la plus haute importance pour nous depuis plusieurs années parce que nous y croyons énormément et toutes les alliances qui existent qui se greffent autour de ce programme nous intéressent encore de plus en plus. Et tout ça, c'est dans le but de développer nos jeunes qui représentent évidemment notre avenir et qui conduit par la suite à l'épanouissement familial. Il était aussi tout naturel pour nous d'embarquer dans ce projet d'animation en lecture estivale parce qu'en fin de compte, ça fait comme un pont entre la fin de l'année scolaire et le début de l'année scolaire qui s'en vient. En termes clairs, nous gardons en santé les neurones de nos jeunes au niveau de la lecture. Alors, avec Plaisir de lire au camp de jour, nous sommes heureux d'embaucher 5 animateurs additionnels qui permettront à profit notre club de lecture d'été des Jardins, déjà bien connu des jeunes. Le thème cette année est la forêt enchantée. Alors, ça se prête bien. Les jeunes vont explorer des choses inédites en milieu forestier par la lecture. Ces animateurs-là auront entre autres le rôle d'animer des ateliers et de servir aussi de lien entre la bibliothèque municipale et les jeunes qui pourront emprunter des livres tout au cours de l'été.
L'une des retombées escomptées dans notre participation est bien sûr de stimuler le goût pour la lecture des livres, de faire en sorte qu'encore plus de jeunes liront des livres qu'ils auront choisis avec enthousiasme et dans lesquels ils auront le goût de s'évader. Avec plaisir de lire au camp de jour, nous contribuerons, avec d'autres initiatives déjà en place, à semer un intérêt dès que tout jeune âge pour la lecture, un outil extraordinaire d'épanouissement et de développement dès l'enfance. En terminant, je souhaite témoigner de notre grande satisfaction de partie prenante de cette collaboration intersectorielle pour les jeunes de la région et surtout de souligner le travail extraordinaire et colossal de toute l'équipe Cosmos impliquée dans ce dossier. Nous, on les voit de façon régulière à l'œuvre, ces gens-là. Souvent, on n'a pas connaissance de ce qu'ils font. C'est comme une zone cachée, si on veut. Mais je tiens à témoigner que je suis tout à fait ravi de voir ce beau déploiement et surtout de ce beau ralliement qui regroupe diverses expertises. Je pense à Lucille, tout ça, entre autres, qui va mener à bien l'intérêt de nos jeunes pour la lecture. Concernant le club de lecture d'été des Jardins, qui existe depuis plusieurs années, il y avait de l'accompagnement avec des animatrices qui se faisaient dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent. Parce que vous savez, le territoire est immense. Et puis, on obtenait, si on veut, des aides financières de la part d'Emploi Canada pour certaines régions. Et puis, on avait une équipe qui était constituée autour de 3 animatrices qui étaient formées pour toutes sortes de choses pour donner l'animation. Parce que le concept même du club de lecture d'été des Jardins, c'est une activité qui se passe prioritairement en bibliothèque avec, en complicité, les gens du camp de jour qui conduisent ces jeunes-là vers la bibliothèque. Puis une fois rendus là, il y a tout un programme qui est monté, il y a toute une série d'accompagnements où il y a toutes sortes d'imprimés, il y a des jeux qui se font, tout ça avec des thèmes différents chaque semaine. Et aussi, ces gens-là sont entraînés pour pouvoir faire le prêt de livres en bibliothèque, parce qu'il y a un logiciel quand même à faire fonctionner dans la bibliothèque en tant que telle pour que les jeunes puissent sortir avec un livre. Alors, c'est le concept de base du club de lecture des Jardins. Puis là, cette année, grâce à l'intervention de Cosmos, on peut bonifier, si on veut, ce groupe de personnes qui vont animer de façon plus large, à la grandeur plus grande, si on veut, du territoire. Et à ce moment-là, ils vont y aller avec la même formation qu'on donnait de base à ces gens-là. Et ce qui va être intéressant cette année, c'est que ça va être joint aussi avec des éléments pertinents par rapport à l'animation d'un camp de jour pour garder un esprit festif, si on veut, par rapport à amener la lecture étant quelque chose d'amusant en même temps. Alors, merci bien. Alors, merci beaucoup pour votre présence et bonne journée à tout le monde.